Allez, on y va. Vous venez d'entendre un extrait musical court. Qui parle vraiment dans cette piste? Est-ce l'artiste, l'algorithme ou la mémoire de votre cliente? Aujourd'hui, en 10 minutes, encadre comment choisir et jouer de la musique en séance sans se retrouver en difficulté. Bonjour, hello à tous. Je suis Le Bon Soin, coach et praticien terrain. Bonjour, je suis Élise Cantara. Je travaille sur les approches quantiques appliquées à la guérison. Je serai la voix analytique qui clarifie les cadres. Et non, ceci n'est pas un avis juridique spécialisé, juste des repères pratiques et responsables. Pour commencer, pourquoi cadrer la musique en séance? 3 raisons simples. Les droits, la sécurité émotionnelle et le respect culturel, sans oublier la qualité de l'expérience clinique. Si la musique fait entrer une histoire, il faut s'assurer que c'est bien celle qu'on souhaite entendre. Exactement. Et du point de vue pratique, il y a des différences majeures entre écouter en privé, diffuser en séance et proposer la piste sur un contenu public. Intention égale information. Et l'intention derrière la diffusion change les obligations. Passons au point 1. Droit et licence pratique. Règle rapide et claire. Si vous diffusez de la musique dans un espace où vous exercez professionnellement, surtout si la séance est payante ou enregistrée, il est souvent nécessaire d'avoir une licence ou de privilégier des sources libres de droit. Streaming classique, Spotify, Deezer, n'est pas la même chose que lire un fichier local que vous avez acheté, et certains services interdisent la diffusion publique. Pour simplifier votre checklist, 1. Privilégiez musique libre de droit ou banque payante avec licence pro. 2. Quand vous achetez une piste, conservez la preuve d'achat et la licence. 3. Pour les musiques culturelles ou rituelles, cherchez des sources autorisées et créditez l'artiste. Biochand ne mente pas. La transparence protège la relation. Quelques options concrètes. Composer soi-même, idéal. Utiliser bibliothèque royalty-free spécifique aux pratiques professionnelles. Ou souscrire à une licence collective quand vous diffusez régulièrement. Et n'hésitez pas à renvoyer à un conseiller juridique si votre activité devient hybride ou publique. Point 2 maintenant. Sécurité émotionnelle et respect culturel. Avant de lancer une piste, l'important c'est le consentement éclairé. Voici un script court que vous pouvez lire. Je propose d'utiliser une musique pendant notre séance. Elle peut réveiller des souvenirs. Est-ce que je peux vous la jouer? Vous pouvez dire non ou choisir une alternative à tout moment. Et si vous avez besoin d'une phrase plus structurée, cette musique vient de origine si connue et peut contenir des éléments rituels. Souhaitez-vous que je la joue? Si vous préférez, on peut rester en silence guidé ou choisir un fond neutre. Si la musique est liée à une culture, demandez le contexte d'utilisation. Évitons l'appropriation sans explication. Pratique de sécurité simple. Offrir une alternative systématique. Par exemple, silence guidé, bruit blanc doux, ou un fond naturel neutre issu d'une banque libre. Et toujours poser la consigne d'opt-out. Si à tout moment vous vous sentez mal à l'aise, je coupe immédiatement. Point 3. Qualité technique et hygiène sonore. Quelques repères chiffrés. En salle, gardez les niveaux en dessous de 70 décibels pour rester conservateur et préserver le confort. Pour les casques, privilégiez des niveaux bas et testez avec le client. Favorisez format sans perte pour le travail clinique, WAV ou FLAC quand possible, ou MP3 haute qualité si l'espace de stockage est limité. Autre conseil pratique, préférez le playback local pour éviter les coupures réseau. Vérifiez les métadonnées, titre, auteur, licence, et étiquetez vos fichiers pour garder les preuves. Testez le matériel avant la séance et intégrez une courte pause sonore de récalibrage, un signal verbal pour revenir au présent si la musique avait soulevé quelque chose. Et côté hygiène vocale et infection, si vous chantez en direct, aérez la salle entre les clients, évitez de partager micro sans désinfection ou privilégiez des enregistrements de haute qualité plutôt que la performance vocale rapprochée. Démonstration micro, je propose une piste neutre, longue respiration d'ambiance douce. Élise, tu veux lire le script de consentement pendant que j'imagine la piste? Avec plaisir. Je propose d'utiliser une musique de fond neutre pendant 5 minutes. Elle sert à soutenir la respiration et l'ancrage. Acceptez-vous que je la lance? Vous pouvez demander l'arrêt à tout moment. Préférez-vous une alternative sans musique? Merci. Et si la personne dit non, je propose « Très bien, on reste en silence guidé. Je vous accompagne verbalement pendant la même durée. » Et voilà. Consentement, alternative, protocole d'arrêt. Simple et sûr. En résumé, 3 règles d'or. Licencier ou créer, ne pas improviser la diffusion.
obtenir le consentement explicite et proposer une alternative sûre, et calibrer techniquement le son. Ces 3 points protègent à la fois légalement et humainement. Pour aller plus loin, téléchargez notre fiche kit sur le site. Tableau licence, script, modèle d'autorisation et checklist technique. On y a mis des modèles prêts à l'emploi pour gagner du temps et exercer sereinement. Et petit rappel scientifique de ma part, l'intention compte dans la relation thérapeutique, mais la conformité et le respect culturel et juridique ancrent cette intention dans la sécurité. Intention réorganise organes, oui, mais avec responsabilité. Merci Élise. Merci à vous qui nous écoutez. Allez, faites-moi un petit sourire si vous avez retenu une chose. Visitez notre site pour la fiche complète, testez vos routines et surtout, restez curieux. Restez curieux. C'était Le Bon Soin.